Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons Bertrand Burgalat, président du SNEP. Et j'en suis très heureux, car j'aime beaucoup l'univers de Bertrand Burgalat depuis toujours, qui a toujours, lui, été un homme courageux, qui n'a jamais hésité à aborder des sujets clivants dans ses chansons, des sujets de société. Rappelez-vous son morceau pour défendre les survêtements verts et mauves. Mais ce qui assure le mieux, si tu veux qu'elles oublient que t'es chaud, joue-la toi tranquillos dans un survêt vert et mauve. Et voilà, rien que pour ça, merci Bertrand. Merci d'ailleurs, vous avez donné l'exemple aujourd'hui. Exactement, je vous suis. C'est une pépite ça. Ah ouais. C'est le texte de Laurent Chalumeau. Ah ouais, fort. Bon, là, c'est pas le chanteur et compositeur qu'on reçoit, c'est le président. Président du SNEP, ça claque. Ouais. Syndicat national de l'édition phonographique. C'est quand même mieux que Thomas Hill, président du SLOP, le syndicat Loire-Océan des présentateurs. Bravo Bertrand pour ce titre de président. Ouais. Depuis le début de votre carrière, vous avez le look de Jacques Chirac 1977. Vous avez fini par avoir le poste. Bravo. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a J'ai quelque fait chose. tout ça pour ça, tous ces disques pour ça. Pour ça. Il faut savoir que le SNEP, c'est très utile car il défend les créateurs de musique, ceux dont on utilise le travail en oubliant de les rémunérer parfois. Un exemple que nous explique Bertrand, c'était sur BFM TV. Vous avez une part grandissante de TikTok, par exemple, dans les usages, donc au détriment qui paye quasiment pas. Bertrand, votre combat est juste contre TikTok, mais on est 68 millions. Les Chinois sont 1,5 milliard. Est-ce vraiment le bon moment de se fâcher avec eux? Vous avez raison. Cette interview que vous avez diffusée, la suite me vaut un procès. Je passe devant la 17e chambre le 20 juin. Parce que j'ai mis en cause un ancien secrétaire d'État. Ah non, mais ne relancez pas. Bon, bah, écoutez, Ne relancez pas l'accusation. si on peut rendre service. Donc si vous voulez vous joindre à la Comment ça procédure... Non, jamais. Non, moi, j'étais plutôt sur les survêtes au départ. C'est à 13h30, donc j'ai besoin Comment de témoins s'appelle de cette moralité. personne, Bertrand? N'hésitez pas, allez-y. Écoutez, on va arrêter cette rubrique. Il fait beaucoup de tort à tout le monde. Non, Bertrand est aussi reconnu pour sa culture des arts. Pas de problème avec les arts? Non, tout va bien. Tous les arts. Mais d'où lui vient cette curiosité? Il a raconté pour les arts rock. Le premier film qui m'a vraiment marqué, c'est un film tchèque que j'ai vu quand j'avais 5 ans à la télévision. Et ça s'appelait en tchèque, je crois, Automat Naprani. Ouais, Bertrand, Bien sûr. Bertrand, Ouais. personne ne regarde des films tchèques à 5 ans. Sauf si on n'a qu'une chaîne et qu'on habite dans l'ex-Yougoslavie. Mais j'habitais à Mont-de-Marsan, et il n'y avait qu'une chaîne, Ça effectivement. explique tout. Check, une chaîne check. Bertrand, si je vous diffuse un choupi, je prévois un défibrillateur ou vous tiendrez le coup? Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Les Apprentis Aventuriers. Oui, parce que je vais pas faire des procès à Bertrand Burgalat. Je voudrais pas lui faire du tort, j'aime trop. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait un point sur cette émission Oui. Fusion, Oui. comme on dit dans le mode de la restauration. Fusion, comme les nems à la choucroute, quand tu mélanges deux trucs qui n'ont rien à voir. Là, ça mélange entre Koh-Lanta et des candidats de télé-réalité, ambiance collagène et biscotto. C'est tellement dur que sur l'île des Apprentis Aventuriers, il y a une cloche. Si tu la sonnes, on te ramène chez toi. Et au bout de 2 jours, Zizou a failli sonner la cloche. Ah oui. Laurent Mestré essaie de comprendre pourquoi. C'est le manque de réseaux sociaux? Non, c'est la nourriture, surtout la nourriture. Là, tu vois, je mange C'est que le début. C'est ça qui fait peur. C'est juste une question de mental, dans la tête. Eh oui, c'est important d'avoir du mental dans la tête. Tu peux même en avoir plusieurs si t'es bipolaire. Sur Koh-Lanta, il y a le conseil où chacun vote pour éliminer un candidat. Pour les apprentis aventuriers, absolument rien à voir. C'est la cérémonie de l'aventure. Ah oui. Où chacun vote pour éliminer un duo. Et Colette et Enzo ont peur de se faire sortir. En plus, ici, on a quand même prouvé qu'on pouvait être bon, qu'on était des concurrents de taille. Donc, est-ce qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers? Nous la mettre à l'envers. Expression demandant une certaine souplesse. Très répandue en télé-réalité pour parler de trahison. Dans la musique aussi. Dans la musique aussi? Il me l'a fait à l'envers et tout ça. J'entends beaucoup, malheureusement. Alors, la faire à l'envers, ça va, mais la mettre à l'envers, c'est encore autre chose. C'est plus technique. Dans un langage plus soutenu, on dirait tous oh les bâtards. Kevin nous résume la stratégie pour le vote. S'ils ont suivi ce que j'ai dit, ils devraient sortir 2 marrons, 2 violets. Sinon, c'est qu'ils me l'ont mis à l'envers. Voilà, et il a peur que les autres ne respectent pas ses consignes de vote. J'aimerais bien, au soir d'une élection, voir un homme politique en direct au JT dire voilà, ils l'ont mise à l'envers, donc je suis obligé par la force des circonstances de vous annoncer que je vais tous leur marave leur mère. Kevin est déçu des votes, donc débat, donc déclaration de Kevin. Bravo, vous avez retourné le cerveau tout le monde, bravo. Mais c'est des gens comme ça qui vont te la mettre à l'envers demain. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Comme disait Matthieu, dans le Nouveau Testament, aime ton prochain
comme toi-même, sauf s'il veut te la mettre à l'envers. Oui, la fin de la phrase n'est pas dans toutes les éditions du Nouveau Testament, je crois pas. Ah, on me signale dans le casque qu'on a un nouveau message de Kevin. Le problème, c'est que Zizou, c'est juste le pantin d'Enzo. Et les rouges me l'ont mis totalement à l'envers. Je dis pas qu'il se répète. Je dis juste que si on lui enlève cette expression, on perd 10 minutes de programme par épisode. Après le vote, on part prendre des nouvelles de Kevin. Je pensais qu'ils étaient capables de me la mettre à l'envers, mais pas lors de la première cérémonie. Même pas eu le temps de s'échauffer, paf, direct il se l'a fait mettre à l'envers. J'ai une petite idée de la partie du corps qui me fait souffrir. Anaïs, un résumé du vote. Bravo les nouveaux, puisqu'apparemment c'est les nouveaux contre les anciens. Je vous applaudis, vous l'avez bien mis à l'envers. C'est infernal. Faut définitivement changer le titre de l'émission et l'appeler Les apprentis aventuriers se la mettent à l'envers. Bon, il n'y a pas que ces candidats. Hein. J'espère que Jean-Pascal Lacoste va pouvoir nous expliquer un peu plus clairement les enjeux de la compétition. Rémi, c'était le premier d'aller voir les rouges pour nous la mettre à l'envers, et là il nous reproche à nous de lui avoir mis à l'envers à lui. Au foot, il y a les mises au vert. Dans les apprentis aventuriers, il y a les mises à l'envers. Comme dit l'expression, on n'a pas la même épilation du maillot, mais on a la même passion. Delphine, la fiancée de Jean-Pascal, tient à faire une mise au point. Nous, on voyait aussi des choses et en fait, on se dit, mais en fait, les Bleus sont en train de nous la mettre à l'envers. On parle beaucoup de l'épidémie de rougeole en France, mais l'épidémie de mise à l'envers est aussi répandue. Alors protégez-vous et bon week-end. Incroyable. Ils ont vraiment 3 mots de vocabulaire. Mais surtout, de toute façon, c'est l'affaire à l'envers, comme disait Bertrand. Bien sûr, bien sûr. Bertrand, heureusement que Bertrand est là. Magnifique, tellement jolie expression déjà. Bien sûr. Mais qu'on mette Bertrand Burgala dans les apprentis aventuriers. Je suis désolé, je vais aller regarder. Je suis obligé de quitter l'émission parce que je veux la voir de toute urgence. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve lundi. D'ici là, en replay sur europe1.fr.